vient comme un lépreux. Nous sommes tous limités, pauvres et indigents. Nous n'avons aucun pouvoir. Christ, en revanche, est tout-puissant, souverain. Il peut réaliser tout ce qu'il veut. Matthieu 28, verset 18. Quand un homme couvert de lèpre s'est approché de lui et s'est prosterné devant lui en disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur », il est écrit « Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Luc 5, verset 12 à 13. Cher ami, Christ veut et peut purifier quiconque vient à lui en toute humilité comme ce lépreux. Je m'explique. Venir ainsi à Christ, c'est-à-dire en toute humilité, est certainement ce dont le Seigneur a parlé en disant « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Jean 6, 44. Car Christ savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jean 2, 25. Il savait qu'aucun homme, même couvert de lèpre, ne pouvait volontairement s'abaisser et implorer sa miséricorde. L'Éternel le démontre quand il dit au peuple d'Israël « Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. » Ésaïe 1, versets 5 à 6. L'Éternel avait infligé toutes sortes de blessures, entre guillemets, à nos semblables, sans que cela ne les abaisse et ne les amène à se détourner de l'idolâtrie. L'Éternel prouvait ainsi que l'homme avait atteint le point de non-retour. Dans notre condition de pécheur, tout nous endurcit. La pauvreté et la souffrance nous poussent à la rébellion et le bonheur nous fait croire que nous sommes autosuffisants. Il est écrit « Ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. » Proverbe 30, versets 8 à 9. Seule la mort peut séparer le pécheur de l'idolâtrie. Or, après la mort, vient le jugement. Hébreux 9, 27. Mais il est écrit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, c'est-à-dire les croyants. » Romains 5, verset 8. Certains se disent libres de croire ou de ne pas croire en Christ. En réalité, la raison pour laquelle tout pécheur rejette Christ, ce n'est pas la liberté de choix, mais l'esclavage du péché. Christ est mort afin que la justice de l'Éternel soit satisfaite et qu'il n'y ait plus de condamnation pour ceux qui croient en lui. Romains 8, verset 1. J'étais couvert de lèpre. L'Éternel m'a attiré à Christ et m'a purifié de mon iniquité par son sang. Hébreux 9, verset 12. Je sais que j'ai la vie éternelle parce que Christ m'a donné la grâce de croire en lui. Il me pousse à reconnaître mon impureté. Il me donne la grâce d'admirer et de désirer sa sainteté. Par sa grâce, je me prosterne devant lui comme un lépreux pour implorer sa miséricorde. Cher ami, ton incrédulité est due à la lèpre du péché. Expose-toi à la parole de Christ, la source de la foi, Romains 10, 17. Comme un lépreux, viens à Christ.